Papa Mendes, distribue encore, s'il te plaît. Shalom, pasteur Alain, shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom. Maman dit, mais est-ce que vous pouvez encore partager? Nous avons été coupés. Nous avons été coupés. Shalom. Shalom, shalom. Nous parlons de la maturité, papa Alain. Papa Mendes, tu peux partager encore sur Philadelphie. Alléluia. Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut encore partager sur Philadelphie? Shalom, Papa Ablé. Est-ce qu'on peut partager sur Philadelphie, le groupe WhatsApp? Partager, nous avons été coupés. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Nous sommes en train de parler de la maturité. Notre thème, c'est la maturité. Alléluia. Notre thème, c'est la maturité. Et par définition, la maturité, c'est l'état de l'esprit qui est parvenu, n'est-ce pas, qui est parvenu à la plénitude de son développement. Merci, merci, merci. Merci. La maturité, c'est la qualité de la nature de l'esprit, c'est la qualité de l'état de l'esprit qui est parvenu à la plénitude. Alléluia, à la plénitude. Amen, amen. Et la maturité a pour synonyme la sagesse. La maturité a pour synonyme l'épanouissement. La maturité a pour synonyme l'autonomie de la vie. La maturité a pour synonyme la force de l'âge. La maturité. Et nous avons tiré cette portion de la parole de ce matin dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. Oui, maman Marguerite, désolé, nous avons été coupés. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 10. Nous annonçons la sagesse de Dieu. En d'autres termes, Paul est en train de dire, nous annonçons la maturité de Dieu. Alléluia. En d'autres termes encore, Paul est en train de dire, nous annonçons l'épanouissement de Dieu. Alléluia. Nous annonçons la force adulte de Dieu. Nous annonçons l'autonomie de la vie de Dieu. Alléluia. Cette autonomie, cette sagesse, cette maturité de Dieu, cet épanouissement de Dieu est comment? On est en train maintenant de nous décrire. Elle est mystérieuse et elle est cachée. Vous voyez, nous annonçons
la sagesse de Dieu, la maturité de Dieu, l'épanouissement de Dieu, alléluia, la sagesse, la force de l'âge de Dieu, elle est comment? Elle est mystérieuse. Il y a le de conjonction de coordination qui relie deux choses. Cette sagesse ou cette maturité, alléluia, elle est mystérieuse. Elle est cachée. Mais papa Alain, pasteur Alain, la sagesse ou la maturité qui est mystérieuse, elle est déjà cachée, n'est-ce pas? Quelque chose qui est mystérieuse, c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est mystérieuse, n'est-ce pas? Alléluia, c'est quelque chose qu'on ne peut décrire, qu'on ne peut voir. Mais la Bible nous parle qu'elle est cachée comment? Qu'elle est cachée deux fois. Alléluia. Alléluia. Elle est cachée deux fois. Elle est cachée deux fois, bien-aimée. Elle est cachée deux fois. Mais nous nous posons la question, pourquoi cette sagesse est cachée deux fois? Pourquoi cette maturité? Elle n'est pas simplement restée dans le mystère, parce que quelque chose qui est mystère, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose, voilà. Elle est déjà mystère. C'est un mystère. Il faut que la personne qui détient ce mystère nous ouvre la compréhension, nous met la lumière sur la chose. Mais elle est cachée deux fois. Continuons, écoutez la suite. J'aime la suite. Nous annonçons la sagesse de Dieu, la maturité de Dieu, l'épanouissement de Dieu, mystérieuse et cachée, virgule. Celle que Dieu, avant tout le temps, a préparée d'avance. Écoutez, écoutez maintenant le but en fait. Pourquoi nous devons demander la maturité à Dieu? Pourquoi l'homme doit avoir la sagesse? Pourquoi le Saint-Esprit doit imprimer en nous la sagesse de Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit doit imprimer en nous l'épanouissement de Dieu? Parce que la maturité, elle est spirituelle. La maturité a pour source Dieu. La Bible dit Dieu est esprit. Pourquoi le Saint-Esprit doit imprimer en nous la maturité de Dieu? Quel est le but en fait? Quel est le rôle de la maturité? Quel est le rôle de la sagesse? Quel est le rôle de l'épanouissement? Pourquoi tu veux être épanoui? Pourquoi tu veux être mature? Pourquoi tu veux être sage? Alléluia. Mariam, partage dans le groupe, partage. Alléluia. Pourquoi? La Bible dit, Dieu avait préparé d'avance, avant même le temps, avant même que nous puissions venir sur la terre, Mariam, avant que nous puissions venir sur la terre, alléluia, maman Marguerite, pasteur Alain, papa Ndi, maman Sharon, avant que nous puissions venir sur la terre, papa Mendes, avant que nous puissions venir sur la terre, écoutez, Dieu avait préparé cette maturité, cette sagesse. Waouh! Non, c'est merveilleux d'entendre cela. Pour notre gloire. Maman Marguerite, Dieu a préparé la maturité pour notre gloire. Pour notre gloire. Alléluia. Je vais lire une autre portion des Écritures.
La Bible de jeûne ou la Bible pour jeûne. Ce que je lis, c'est Second 21. Écoutez. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu. C'est ça sa nature. Elle est comment? Mystérieuse. Qui était resté comment? Caché. Waouh. Elle est cachée. On ne peut pas les sonder, on ne peut pas les découvrir. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner la gloire. Oh mon Dieu! La sagesse a pour but de nous donner la gloire. Waouh! De nous donner quoi? La gloire. Oh là là. De nous donner la gloire. Mais lorsque je vois Moïse, Dieu réclame sa gloire. La première personne à demander la gloire, c'était Moïse. Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Mais c'est que Moïse ne savait pas toute sa vie, tout ce qu'il était en train de vivre. Mais c'était la gloire en fait. Ça manifestait la gloire. Moïse a demandé de voir la gloire. Mais Dieu lui a montré ses bontés. Dieu lui a donné son nom. Il dit, mon nom c'est éternel, éternel. Je suis lent, riche en bonté et lent à la colère. Waouh! Mais bizarrement, dans la mission, dans le ministère, arrivé à un certain lieu, Dieu a réclamé à Moïse la gloire. Dieu a envoyé à Moïse. Moïse est venu présenter, n'est-ce pas, les inquiétudes, les besoins du peuple de Dieu. Moïse, comme la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Moïse est venu présenter le besoin du peuple à son Créateur. Comme nous aussi, nous allons présenter nos besoins. Tous les jours, nous présentons nos besoins à Dieu, n'est-ce pas? Afin que Dieu puisse résoudre nos problèmes et qu'il puisse enlever les inquiétudes en nous. Moïse est venu présenter le besoin. Seigneur, ton peuple a besoin de l'eau. Ton peuple est en train de murmurer. Ton peuple a besoin de l'eau. Dieu lui dit, alléluia. Dieu dit à Moïse, va parle au rocher. Parle au rocher. Mais regardez. Qu'est-ce que Moïse a fait? Arrivé, le peuple a poussé Moïse à bout. Le peuple a excité la colère de Moïse. Le peuple a réveillé la colère à Moïse. Au lieu que Moïse parle au rocher, Moïse a frappé le rocher. Bizarrement, le résultat est le même. Le résultat fut le même. Le besoin était que nous avons besoin de boire.
nous avons soif, on a besoin de l'eau pour nettoyer nos habits, pour nous laver, pour boire, pour préparer. Nous avons besoin de l'eau. Moïse a présenté le besoin à Dieu, le besoin de l'eau. Et Dieu a répondu en disant parle au rocher et l'eau va sortir. L'eau va répondre aux besoins. Alléluia. Le besoin était là. On a besoin de l'eau pour nous laver, pour laver nos maisons, pour que nous soyons propres, pour que nous sentons bon. On a besoin de l'eau. Moïse, il n'y a pas d'eau ici. Comment les mamans vont se laver? Comment nous les hommes on va se laver? Comment nos habits, nous allons sentir mauvais? Moïse, on a besoin de l'eau. Va demander à Dieu, il n'y a pas d'eau ici. Hosanna. Va demander de l'eau. Moïse est allé présenter le besoin. Oh oui. Mais regardez le résultat. Regardez bien aimé. L'acheminement. Dieu lui a dit de parler au rocher. Lorsque Moïse est arrivé, n'est-ce pas, à l'endroit où il devait parler au rocher, sur le chemin de son obéissance à la parole de Dieu, le vent s'est levé, l'incompréhension s'est levée. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Pierre qui a dit à Jésus, Seigneur, je veux, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne vers toi, que je marche sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Pierre commençait à marcher sur l'eau. Mais il y a eu un vent. Matthieu 14. La Bible dit, il y a eu un vent. C'est ce qui s'est passé au temps de Moïse. Sur le chemin de l'obéissance, de la pratique de la parole, il y a eu le vent. De la discussion, le vent de la dispute, le vent de querelle, le vent de l'incompréhension. Mais et pourtant la réponse est là. Et ce vent-là a changé ce que Moïse devait faire. Moïse, au lieu de parler au rocher, Moïse a oublié, Moïse a fait quoi? Moïse a frappé le rocher. Le résultat était le même. Le résultat était le même. Ils ont bu, ils n'ont pas bu. Ils ont bu, l'eau est sortie. Mais il y a eu le retrait de quelque chose. Il y a eu une réclamation de la part de Dieu. Dieu a dit à Moïse, pourquoi ne m'as pas-tu glorifié aux yeux de ces peuples? Waouh! Qu'est-ce que je vais dire par là? La Bible est en train de nous donner déjà les avantages de la maturité, le but de la maturité, le rôle de la maturité. La maturité ou la sagesse, l'épanouissement que tu demandes, la sagesse que tu demandes à Dieu, n'est-ce pas, c'est pour te donner cette gloire que Dieu avait préparée déjà en avance avant que tu ne viennes au monde. Précédent soit béni. Dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, Dieu, la Bible nous dit, Dieu avait préparé la sagesse, la maturité, l'épanouissement avant que tu ne viennes au monde, avant même que le monde ne soit. La sagesse était déjà là, la maturité était déjà là, la force adulte était déjà là, l'épanouissement était déjà là. Dieu l'avait déjà créé avant que tu ne viennes au monde. Avant même que le monde n'existe, Dieu l'avait préparé en avance pour notre gloire. Waouh! Pour notre gloire.
notre gloire. Dieu l'avait préparé pour notre gloire. Alléluia. Pour notre gloire. Et que fait cette gloire? Dieu a réclamé cela à Moïse. Moïse n'a pas parlé au rocher, mais Moïse a frappé le rocher. Et Dieu, au lieu de dire à Moïse, pourquoi m'as-tu désobéi? Si aujourd'hui, Dieu dit, regarde Canaan. Regarde Canaan, je te montre Canaan, mais tu n'entreras pas à Canaan. Parce que tu m'as désobéi. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, pourquoi tu ne m'as pas donné gloire? Oh mon Dieu. Alléluia. Pourquoi tu ne m'as pas glorifié? Je suis venu nous dire, à chaque fois que nous désobéissons à Dieu, Maman Marguerite, nous verrouillons la porte de la gloire. Nous éloignons la gloire. Mariam, tu peux écrire cela s'il te plaît? Le rôle de la sagesse, le rôle de la maturité, le rôle de l'épanouissement, le but de la maturité, le but de la sagesse, le but de l'épanouissement, c'est pour nous donner la gloire qui nous a été réservée avant que nous puissions venir sur la terre. Alléluia. C'est ça le but de la maturité. En d'autres termes, lorsque tu pries et tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse de diriger mon couple, donne-moi la sagesse de diriger l'entreprise, donne-moi l'épanouissement. En d'autres termes, maman, je la prospère. Tu es en train de dire à Dieu de te donner la gloire qu'il t'avait réservée avant que tu ne viennes au monde, Mariam. Seigneur, révèle-moi la gloire. Seigneur, révèle-moi la gloire qui m'a été destinée. Alléluia. Mariam écrit encore. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup nous prions, mais nous ne voyons pas la gloire de Dieu? C'est parce que nous marchons dans la désobéissance. Mariam écrit là-bas, la désobéissance éloigne, repousse la gloire qui nous a été destinée avant la fondation du monde. La désobéissance, le péché, repousse, éloigne la gloire, la maturité qui nous a été destinée. Moïse ne savait pas qu'à chaque fois qu'il obéissait à la voix de Dieu, dans la mission que Dieu lui avait donnée, bien aimé, c'était la gloire de Dieu que Dieu lui avait donnée. C'est cette gloire-là qui a fait qu'aujourd'hui on parle de Moïse. C'est la gloire. Oh oui, maman Marguerite, quand nous désobéissons à l'Éternel, nous verrouillons. Nous verrouillons la porte de la gloire. Nous repoussons. Nous éloignons la gloire qui nous a été destinée. En d'autres termes, je vais dire l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Alléluia. Nous ouvre l'autoroute de la gloire.
Lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, nous avons l'autoroute de la gloire qui nous est ouverte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni comme moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni comme moi ce matin? Alléluia. Avant tout le temps, Dieu avait préparé d'avance pour notre gloire. Alléluia. Et qu'est fait la gloire? La gloire te fait toucher l'extraordinaire. Maria m'écrit cela. La gloire te fait toucher. La gloire te fait voir. Alléluia. Les surnaturels de Dieu. L'extraordinaire de Dieu. C'est ce que dit la parole. C'est que l'œil n'a point vu. C'est que l'oreille n'a point entendu. La gloire t'ouvre les mystères de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un jour, Moïse savait? Est-ce qu'un jour, Moïse, Papa Ndim, Maman Sharon, Maman Marguerite, Maman Mariam, Maman Angela Prospère, Maman Face Visa, est-ce qu'un jour, Moïse savait, alléluia, qu'il allait faire des exploits avec un bâton? Est-ce qu'un jour, Moïse avait déjà préparé qu'un jour, je vais prendre la poussière de la terre et je vais jeter en haut. Et cette poussière deviendra des poux. Est-ce que Moïse le savait? Pratiana, est-ce que Moïse savait qu'un jour qu'il allait rencontrer le buisson ardent, un buisson qui est en flamme, qui est en feu, mais il ne se consume pas. Pasteur Alain, est-ce qu'un jour Moïse avait déjà pensé qu'un jour il parlerait à un buisson qui est en train de s'enflammer, ou les tiges, un buisson, on n'a pas dit un arbre, un buisson. Quand on parle d'un buisson, on parle une petite plante qui est faible. Un buisson bien aimé, ou qui est en train de brûler, il y a le feu dans ce buisson. Et dans ce buisson-là, le feu, dans le feu, il y a une voix qui parle. Est-ce que Moïse avait déjà imaginé cela? Pensé cela? Non. Voici la gloire. C'est ça la gloire. Regardez bien aimé, est-ce qu'un jour, elle-même, Marie et Marthe, les deux sœurs de Lazare, croyaient qu'un jour, maman Marguerite Praciana, est-ce qu'il savait, pasteur Alain, est-ce qu'il savait qu'un jour, nous allons voir la gloire au cimetière? Ils ont vu la gloire au cimetière. Non! La maturité, la sagesse de Dieu, elle est mystérieuse. Oui, elle est mystérieuse. Elle est insondable. Elle est mystérieuse. On ne peut pas connaître cela. Elle est cachée. Oh! Praciana, Marie et Marthe ont vu la gloire au cimetière. Jésus a dit, si tu crois, Marie, souviens-toi, quand j'étais venu manger chez vous, quand je vous ai rendu visite, quand Marie, toi, tu étais assis à mes pieds, Marthe était en train de préparer là-bas. Marie et Marthe
porte, souvenez-vous de la prédication, de l'exhortation que j'ai fait dans votre maison. Je vous ai dit, si vous croyez, vous verrez la gloire. Et voici la gloire est en train. La gloire au cimetière. La gloire au cimetière, maman Marguerite. Oh Jésus. Maman Marguerite qui est là, a vu la gloire sur le lit de l'hôpital. Elle est là. Elle a vu la gloire. Là où le médecin avait dit non. Hey! Alléluia. Marie et Marthe ont vu la gloire au cimetière. La femme de la perte de sang a rencontré la gloire sur le chemin. Bartimée a rencontré la gloire sur le chemin. Le paralytique de Bethesda a rencontré la gloire à la piscine de Bethesda. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as déjà rencontré la gloire? Dieu a dit, la sagesse, c'est pour notre gloire. Alléluia. La sagesse vient résoudre des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Moïse sera d'accord, plutôt Salomon sera d'accord avec moi. Salomon me dira au ciel, Esther, tu avais raison de prêcher cela. Parce que je suis témoin de la gloire. Ce que je ne savais pas, moi j'ai demandé, c'était ma prière, n'est-ce pas? C'était ma prière. C'était ma prière. Mais ce que je ne sais pas, ou ce que je ne savais pas, la prière que j'avais faite à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse afin de diriger tout ce pays que tu m'as donné. Tu m'as mis à la tête de ce pays. Tu as voulu que je sois le roi de ce pays. Tu as voulu que je succède à mon père David. Tu l'as préparé déjà en avance. Donne-moi la sagesse de diriger. Donne-moi la sagesse de diriger. Amen, maman, ça entre. Donne-moi la sagesse de diriger ce pays, ce peuple. Regardez ce que Dieu a fait. C'était la prière de Salomon dans sa chambre. Personne n'était là, pasteur Alain. Praciana, personne n'était là. Papa Mendes, personne n'était là. Maman Dim, là où tu es, tu fais une prière, personne n'est là. Personne n'est là, Mariam, quand tu fais la prière. Seigneur, donne-moi la sagesse. Personne n'est là. Seigneur, fais épanouir mon entreprise. Personne n'est là. Maman Magui, quand tu fais ta prière, personne n'est là. Maman Angela Prospera, quand tu fais ta prière, personne n'est là. Seigneur, donne-moi la sagesse. Personne n'est là. C'était la prière de Salomon dans sa chambre. Personne n'est là. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu est allé créer une situation dans une famille. Dieu a créé une situation de mort dans une famille. Dieu a créé la mort. Dieu a permis que la mort entre dans la maison de deux prostituées. Et pourtant, ce n'était pas leur prière, mais c'était la prière de Salomon. Pour que Dieu puisse
la qualité de l'état de l'esprit de Salomon arrive à la maturité, arrive à la sagesse, arrive à la plénitude de son développement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé une situation difficile dans la maison d'une famille. Dieu a créé la mort. Dieu a fait entrer la mort dans la vie d'un enfant. Dieu a créé la situation de panique, la situation d'incompréhension. Dieu a créé, mais c'était la prière de Salomon. C'était la prière de Salomon. Les deux prostituées n'étaient pas là. Les deux prostituées ne se sont pas accordées avec Salomon. Mais Dieu a créé la situation de mort, la situation de panique, les querelles, les incompréhensions dans une famille. Et Dieu a fait avancer. Dieu a fait avancer à Salomon cette situation. Et Dieu regardait comment est-ce que le jugement, le raisonnement, l'esprit de Salomon allait trancher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Je suis venu te dire, ne t'étonne pas. Ne sois pas stupéfaite. Ne sois pas effrayée. S'il y a une personne, ou s'il y a des personnes, s'il y a des gens dans ton entourage, dans ta famille, dans ton quartier, viennent pleurer à ton épaule, sache que Dieu est en train de faire quoi? De t'ouvrir la porte de la gloire. De la manière dont tu vas résoudre le problème. Le Saint-Esprit va imprimer dans ton esprit la sagesse, la maturité, l'épanouissement. Ne t'étonne pas. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ne te dis pas pourquoi moi. Pourquoi simplement moi à qui on dit le problème. Je suis venu te révéler. Il y a des prières que tu fais. Au lieu que Dieu résout ces prières-là, du tic au tac, Dieu crée des situations dans la vie de tes copines. Dieu crée des situations dans la vie de ton entourage. Dieu crée des situations dans tes enfants, dans tes propres enfants. Dieu crée des situations. Et Dieu regarde comment tu vas le résoudre. Et c'est à partir de ces situations-là que Dieu fasse éclater sa gloire. Maman Marguerite, et si Lazare savait, Papa Alain, Pasteur Alain, si Lazare savait que sa mort était la prière de Marie et de Marthe, maman Marguerite, Pressiana, maman j'ai la prospéra, papa Ndine. Essayons de réfléchir. Essayons un peu. Comment un homme qui s'appelle Salomon te demande la sagesse? Toi, Dieu, au lieu de lui donner simplement la sagesse, mais toi, le Dieu créateur de toutes choses, tu peux lui donner la sagesse en un clin d'œil. Mais toi, Dieu, tu crées une situation difficile. Tu crées la mort quelque part. Et que cette situation vienne devant Salomon. Et Salomon
change la situation. Et cette situation révèle la gloire devant le peuple. Et c'est là où le peuple qui a entendu, qui dit que non, c'est ton message. Alléluia. Hein? Essayons un peu de réfléchir. Lazare meurt. Lazare pourrit. Maman, j'ai la prospère. Lazare pourrit. Mais Jésus vient donner la solution. Jésus fait sortir Lazare, c'est tout. De la même manière, tu as arrêté. Tu as guéri la fille de Jairus. Ils sont venus te dire, cette fille est morte. Jésus, tu as prié. L'enfant était ressuscité. C'est comme les fils uniques de la veuve. N'est-ce pas? Tu as rencontré. Alléluia. Ils allaient pour enterrer. Ils allaient enterrer le fils de cette veuve. Jésus. Ils sont allés enterrer le fils de cette veuve. Ils ont pleuré pendant 3 jours, 4 jours. Vous-même, vous connaissez, quand nous sommes en deuil, on fait plusieurs jours dans le deuil. C'était maintenant le jour de l'enterrement, Mariam. C'était le jour de l'enterrement. C'était le jour de l'enterrement. Ils allaient pour enterrer, c'était fini. La Bible dit, Jésus a rencontré, alléluia, les cadavres et leurs familles en cours de route pour aller enterrer. C'était fini. L'espoir était envolé. C'était fini. Alléluia. La Bible dit Jésus a arrêté les dépouilles. Jésus a arrêté les cadavres. Jésus a arrêté, n'est-ce pas? Toute la population qui accompagnait cette dame. Alléluia. La Bible dit Jésus a touché. Il a touché le cercueil. Il a touché. Alléluia. Et cet enfant était comment? Il était ressuscité. Mais regardez. Écoutez. Mais pour Lazare, Jésus a dit à Marie et Marthe, est-ce que vous vous souvenez de vos prières? Est-ce que vous vous souvenez de l'exhortation que j'ai faite ce jour-là dans votre maison? Qu'est-ce que je vous avais dit? Marie et Marthe, que t'ai-je dit, Marthe? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh mon Dieu. Papa Mendes. Non, la gloire. Maman Marguerite, cette révélation est puissante. Oui, ça me dépasse moi-même. Il y a des prières que nous avons faites. Il y a des prières que nous faisons. Dieu résout nos prières. Ou Dieu nous exauce. Il crée des situations chez d'autres personnes qui nous connaissent. Et quand la personne vient, maman Marguerite, prie pour moi. Pasiana, prie pour moi. Toi, tu te dis, hey, moi-même, j'ai des problèmes. Moi-même, j'ai des problèmes financiers. Moi-même, j'ai des problèmes, maman Olga. Moi-même, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à résoudre des problèmes. Toi, tu viens que je prie encore pour toi, que je porte encore. Ok, bon, la Bible dit, soutenez-vous, hein. La Bible dit quoi? Soutenez-vous les uns les autres. Que celui qui est fort soutient le faible. Comme je suis fort, je vais te soutenir. Et effectivement, Esther avait demandé aussi, Mardoché, priez pour moi. Soutenez-moi dans ces combats. Soutiens-moi dans ces combats que je vais faire. Alléluia. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que moi et toi, nous ne savons pas l'exaucement de nos prières. Dieu le fait passer aussi
Dieu crée les situations chez les autres. Essayez d'imaginer, essayez de penser que Lazare s'est réveillé. Lazare qui était ressuscité. Et que Jésus lui dit, Lazare, tu vois ta mort. Ta mort était provoquée par la prière de tes sœurs. Lazare, tu te souviens le jour où j'ai exhorté dans votre maison, n'est-ce pas, je vous ai dit, si vous croyez, vous verrez la gloire, n'est-ce pas? Et Lazare dira, oui, effectivement, maître, ce jour-là, tu avais prêché sur ça. Tu nous avais dit, si nous croyons, nous verrons la gloire. Oui, maître, tu nous avais dit cela. Et Jésus lui dit, oui, Marie et Marthe avaient insisté. Seigneur, je vais voir ta gloire. Seigneur, je vais voir ta gloire. Seigneur, je vais voir ta gloire. Alors, pour que Marie et Marthe voient la gloire, il fallait que toi, tu meurs. Il fallait que toi, tu meurs. Maman Marguerite, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé. C'est le Saint-Esprit qui m'a fait voir. Il a dit, regarde, Salomon a demandé la sagesse. Mais maintenant, pour que Salomon croit que moi, je lui ai donné la sagesse, pour que le monde voie ma gloire au travers de Salomon, mais j'ai créé des situations. Dieu crée des situations. Et ces situations-là viennent chez vous. Hein. C'est pour cela, vous voyez, il y a d'autres personnes que vous connaissez, il y a d'autres frères, sœurs que vous connaissez, que ce soit dans vos familles, entourages, amis, voisins, dans vos quartiers, ils viennent pleurer sur vous. Ils viennent pleurer. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela. Ils viennent pleurer. Pasteur Alain, prie pour moi. Pasteur Alain, regarde mon problème. J'ai un problème dans mon couple. J'ai un problème de ceci. De la manière dont tu vas résoudre le problème de ton prochain, c'est ça la gloire. Exactement, c'est son réponse. Dieu répond à ton problème. Dieu t'accorde la réponse. Alléluia. C'est comme ça que le monde ou que ton entourage dit à ton égard, non, c'est une sage, elle est très sage. Non, le pasteur Alain, non, il est très sage. C'est comme ça que Dieu fait ta publicité. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça. La gloire de Dieu se répand. N'est-ce pas? Tu as résolu le problème de mon couple. Lorsque une de mes sœurs aura un problème, je lui dirai, écoute, moi je connais un pasteur. Je connais une servante de Dieu qui s'appelle Marguerite, qui s'appelle pasteur Alain. Je connais un couple pastoral. Je vais te donner leur numéro. Appelle-le de ma part. Et prie avec eux. Ton problème trouvera la solution. Vous comprenez? Vous comprenez? Alléluia. Ne soyez plus étonnés. Ne vous posez plus de questions. Pourquoi on vient me donner des sujets de prière? Lorsque toi tu intercèdes pour l'autre, Dieu te regarde d'abord. C'est comme un robinet. Le Saint-Esprit un jour m'a dit, Esther, tu sais qui tu es? J'ai dit non. Il dit, je te donne un exemple. Tu sais pourquoi tu parles de moi? J'ai dit non. Alléluia. Tu sais comment je résous ton problème? J'ai dit non. Le Saint-Esprit me dira. Il dit, regarde le robinet. Je regarde le robinet. Il dit, ouvre le robinet. J'ouvre le robinet. Il dit, qu'est-ce qui sort dans le robinet? J'ai dit, l'eau sort du robinet. Il dit, le robinet là, c'est toi. Tu es mon instrument.
Moi, c'est moi qui ouvre. Lorsque j'ouvre, l'eau de la vie sort en toi. Mais maintenant, je te pose la deuxième question. Si le tuyau du robinet dedans est sale, n'est-ce pas l'extérieur est propre? J'ai dit oui, l'extérieur est propre. Il dit maintenant, si l'eau du robinet sort sale, qu'est-ce que tu constates? J'ai dit si le robinet est sale dedans, comment sauras-tu que le robinet est sale? Voilà la question. Comment sauras-tu que le robinet est sale? J'ai dit je saurai le robinet est sale si j'ouvre le robinet et que l'eau sale sort. Alors je comprendrai, je saurai que le dedans du robinet est rouillé. Le dedans du robinet est sale. L'intérieur du robinet est sale. Alors le Saint-Esprit continue. Il dit, à force de laisser l'eau couler, qu'est-ce que tu verras ensuite? J'ai dit, pour que l'eau devienne pure, l'eau va commencer à nettoyer l'intérieur du robinet. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, tu es ce robinet-là. Avant que les gens de la maison, les personnes qui viennent s'abreuver à ces robinets, boivent, alléluia, je commence d'abord à purifier l'intérieur du robinet. Je purifie l'intérieur du robinet. Je fais sortir la saleté du robinet. Lorsque les gens vont voir, ils vont faire, je vais faire sortir la saleté du robinet jusqu'à ce que l'eau pure sorte. Et lorsque l'eau sort, c'est là où les gens peuvent s'abreuver de l'eau comment? Limpide. C'est là où les gens viendront boire et auront la vie. C'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. L'eau qui est la parole, qui est Christ lui-même, devait purifier la femme. Faire sortir tout ce qui est sale en elle. Va m'appeler ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. La purification commençait par là. La femme commençait à être purifiée par l'eau. Au fur et à mesure, Jésus parlait, l'eau de la parole qui est Christ lui-même commençait à purifier la femme. Jusqu'à ce que l'eau sale est sortie, l'eau pure commençait à couler. Alors Jésus lui a dit, va. Et c'est là où la femme est allée donner la vie à la Samarie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire ce dimanche? L'eau purifie d'abord le robinet. Lorsque quelqu'un vient te donner son sujet de prière, lorsque quelqu'un vient te demander de l'aide, prie pour moi, conseille-moi, donne-moi des conseils, s'il te plaît, aide-moi. Par rapport à tel domaine de la vie. Apporte-moi ta consolation. Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque tu ramènes le besoin de ton ami, de ta sœur, de ton frère, devant Dieu, la première chose, Dieu va commencer d'abord à te purifier. C'est comme ça que Dieu résout nos problèmes. C'est comme ça que Dieu répond à nos prières. C'est pour cela que Dieu aime des intercesseurs. Dieu aime l'intercession. Parce que tu ne présentes pas ton besoin à Dieu, mais tu présentes les besoins de l'autre à Dieu. Tu présentes ton besoin. Pas ton besoin, mais son besoin. Au même moment, tu es en train de présenter le besoin de Prasia.
Au même moment, tu es en train de présenter le besoin de maman Angela Prospera. Au même moment, tu es en train de présenter le besoin, le sujet de prière de maman Maggie, de maman Marguerite, de maman Marianne, du couple intime. Lorsque je présente vos besoins à Dieu, bien-aimés, avant que Dieu ne puisse résoudre vos problèmes, maman Sharon, Dieu commence d'abord par moi. Dieu résout d'abord mon problème. Dieu vient résoudre d'abord mon problème. Dieu commence d'abord par le tuyau du robinet. Dieu commence à l'intérieur du robinet. Dieu regarde l'état du robinet. Dieu regarde l'état du robinet qui viendra te donner l'eau, qui viendra te donner la réponse. Dieu commence d'abord à moi, il commence d'abord à me purifier, il commence déjà à regarder mon sujet de prière. Est-ce que j'ai le même sujet de prière? Quels sont mes besoins à moi? Il regarde d'abord mon besoin avant de résoudre ton besoin. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela, Dieu avait fait avancer le prostitué pour répondre aux besoins à la prière de Salomon qui avait demandé la sagesse. Parce que le problème qui était entre les deux prostituées, l'épée qui devait venir, c'était l'épée de la sagesse. C'était l'épée de la maturité. C'est l'épée de la sagesse. C'est pour cela, aimer lorsque une personne vient te dire, maman Sharon, prie pour moi. Maman Angela Prospera, prie pour moi. Maman Marguerite, prie pour moi. Yaya, réjouis-toi, sois dans la joie. Danse, commence à danser. Sois dans la joie. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va commencer à regarder ton problème. Regardez, écoutez bien aimé. Voici, ça c'est mon problème. Mon problème est sur la table du roi. Ça c'est le problème de maman Marguerite. Lorsque maman Marguerite vient me présenter son besoin, vient me dire, soutiens-moi dans la prière. Regardez. Moi, je viens avec le besoin de maman Marguerite. Je viens présenter à la table du roi. Il y a combien de problèmes? Il y a 2 problèmes. Ça, c'est le mien. Ça, c'est pour maman Marguerite. Mais avant que maman Marguerite ne puisse être résolue, avant que son problème ne puisse trouver la solution, Dieu va commencer à regarder d'abord le mien. Dieu regarde mon sujet. Parce que c'est moi qui ai le robinet. Si moi, le robinet, je suis sale à l'intérieur, je donnerai la saleté à maman Marguerite. Et Dieu va commencer d'abord à me purifier, à répondre à mon besoin, mais au travers de son sujet. Alléluia. Alléluia. Avançons. Hosanna. Aimez, ne vous étonnez pas. Ne soyez pas stupéfaits. Ne posez plus les questions au Saint-Esprit. Saint-Esprit, pourquoi les gens m'appellent? Aide-moi, aide-moi. Non, parce que toi-même, tu as... Regarde. Je vais te montrer. Hein. Vous voyez tout ça? Ça, ce sont tes sujets de prière. Tu as tout ça. Tu as tous ces sujets de prière devant Dieu. Ça, ce sont tes sujets de prière. Parce que tous les jours, nous demandons à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais là. Seigneur, fais ceci. Pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mon ministère, pour mon entreprise, pour ma famille, pour mes soeurs, pour ma mère, pour Nyayaga. Voilà, c'est ça. Tout ça, ce sont des sujets de prière devant Dieu. Et Dieu, pour que tu ne sois pas égoïste, qu'est-ce que Dieu fait? De la même manière, s'il y a 10 sujets de prière, il y aura 10 personnes qui viendront s'avancer devant toi. Il y aura 10 sujets de prière que tu vas résoudre, que tu vas présenter à Dieu. Seigneur, pour maman Marguerite. Seigneur, pour maman Nanana. Seigneur, pour nanana. Seigneur, pour maman Gertrude. Seigneur, pour maman Marianne. Seigneur, pour maman Kezia. Seigneur, Dieu va te présenter. Et selon le besoin de toutes les personnes que tu vas présenter devant Dieu,
Lorsque Dieu va commencer à enlever les inquiétudes, Dieu va commencer d'abord par toi. Il va d'abord résoudre chaque problème. Il regarde, ah ok. C'est comme ça que Dieu répond. C'est comme ça que Dieu répond. La plupart du temps. Amen, amen. La sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Pourquoi? Pour que le diable, maman Marianne écrit là-bas, pourquoi la sagesse est-elle cachée? Pourquoi la sagesse, la maturité est-elle mystérieuse? Maman Marianne écrit-moi ça sur le mur. Pourquoi cette sagesse est-elle cachée, est-elle mystérieuse? Pour que l'ennemi ne porte pas son empreinte, pour que cette sagesse n'ait pas l'empreinte de l'ennemi. Amen. La sagesse de Dieu, la maturité de Dieu, l'épanouissement de Dieu, elle est cachée, elle est mystérieuse. Pourquoi? La gloire de Dieu est cachée. Pourquoi? La Bible même le dit, la gloire, c'est de cacher les choses. Elle est cachée. Pourquoi elle doit être cachée? Elle doit être cachée pour que cette gloire, cette sagesse, cette maturité ne porte pas l'empreinte de l'ennemi. Parce que s'il porte l'empreinte de l'ennemi, l'ennemi viendra réclamer. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. Jésus a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Yaya, on réclame quand tu as quelque chose de moi chez toi. Quand je réclame, c'est parce que tu portes en toi une de mes choses. Tu détiens quelque chose de moi. C'est pour cela que je te réclame. Parce que si je ne réclame pas, c'est-à-dire que tu ne portes en rien. Chut, les amis. Alléluia. Satan a réclamé Simon parce que Simon détenait quelque chose de Satan. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a montré la solution pour briser toute parole de réclamation. C'est dans la prière. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Alléluia. Il y a deux fois, vous faites la prière des réclamations, mais vous ne savez pas comment le faire. Allez lire cette portion des Écritures. Alléluia. Jésus a dit, Simon, j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras affermi, voilà la prière. Voilà comment un enfant de Dieu doit prier lorsque on lui dit que tu es réclamé dans le monde des ténèbres, lorsqu'il a une parole de connaissance, lorsqu'il a une prophétie, lorsqu'on lui dit, hey, maman Olga, il y a quelqu'un qui te réclame, maman Mendes, il y a quelqu'un qui te réclame, je suis en train de voir. La prière, c'est l'épée, c'est la solution qui brise tout esprit de réclamation dans ta vie. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Mais la chose que Jésus a demandé, que quoi? Que Simon soit affermi. Voilà la prière. Maman Maria, écris-moi ça, que ça reste. Alléluia. La prière de la réclamation. Comment briser une prière de la réclamation? Du monde des ténèbres. Comment briser une prière de réclamation du monde des ténèbres? On le brise par la prière. Mais quelle prière? La prière de l'affermissement. Seigneur, affermis ma foi. Seigneur, affermis la maîtrise de soi. Seigneur, affermis la révélation. Seigneur, affermis ma sainteté. Seigneur, affermis ma fidélité. Seigneur, affermis la justice. Seigneur, affermis ta connaissance en moi. C'est ça là qui va briser tout esprit de réclamation, toute parole de réclamation, toute offrande de réclamation. Alléluia. Amen. Hein?
comment briser les paroles des réclamations du monde des ténèbres ou les paroles des réclamations négatives dans notre vie. Comment les briser? On le brise par la prière. Alléluia. On le brise par la prière. La première solution, c'est la prière. Tu dois entrer dans la prière. Et quelle prière? Quelle est la prière? La prière de l'affermissement. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Quelqu'un peut me chercher le verset biblique? Mettez-nous le verset biblique. Accompagnez cette révélation avec cet verset biblique, s'il vous plaît. Jésus dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Moi, j'ai prié pour toi. Allez faire là-bas, s'il vous plaît. Moi, j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras affermi, vous voyez, Jésus est en train de dire à Pierre, demande que tu sois affermi dans la parole. Demande l'affermissement de la révélation. Demande l'affermissement de la méditation. Demande l'affermissement de dons de l'esprit. Demande que les dons de l'esprit soient affermis en toi. Demande l'affermissement de la connaissance de la parole, de la révélation, l'affermissement de la sainteté, l'affermissement de maîtrise de soi, l'affermissement de l'amour. Demande cela, l'affermissement du discernement, l'affermissement de la sagesse. Demande cela. Et tu verras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Et Saint-Esprit, est-ce qu'on va terminer aujourd'hui? On doit terminer. S'il te plaît, accorde-moi cela. Ah. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 10, je vais lire. Nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu avant tout le temps avait préparée d'avance pour notre gloire. Pour notre gloire. La gloire donne la solution. La gloire nous fait toucher. Alléluia. La gloire nous fait devenir de témoins de Dieu. La gloire nous fait participer. Voilà Mariam, écris cela s'il te plaît. La gloire nous fait participer à être des témoins de Jésus-Christ ici sur la terre. La gloire nous fait participer à être des témoins de Jésus sur la terre. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. La gloire nous donne des solutions à des problèmes incompréhensibles. Écris cela. La gloire nous fait participer à être de témoins de Christ ici sur la terre. Et la gloire nous donne la solution à des problèmes que l'homme ne peut pas résoudre. C'est ça la sagesse. Le rôle et le but de la sagesse, c'est ça aussi. Ça te donne la solution. Regardez Salomon. Salomon a résolu un problème qui était incompréhensif en fait. Alléluia. À des problèmes qui dépassent l'entendement humain. Ça nous donne la solution à des problèmes qui dépassent l'entendement, la résolution, la solution humaine. Écoutez le verset 8. Le verset 8 est en train de nous dire pourquoi cette sagesse elle est cachée. Parce que cette sagesse a pour source Christ, on l'avait déjà dit dans nos cultes précédents. Allez sur YouTube, alléluia, Philadelphie la parole, allez sur YouTube s'il vous plaît. Allez sur notre page YouTube, alléluia, nous avons parlé de cette maturité du commencement jusqu'à présent, nous parlons que de ça, alléluia. C'est notre 4e culte que nous sommes en train de parler
de la maturité. Ça, c'est le quatrième culte pour la maturité. Allez sur notre page YouTube. Je ne sais pas si Mariam peut le mettre ici. Alléluia. Allez vous abonner afin que nos cultes soient maintenant directs avec. Il faut que nous arrivons à 1000 personnes. 1000 abonnés pour que nos cultes soient maintenant de cultes directs. Alléluia. Au même moment, nous sommes sur Facebook. Au même moment, nous sommes sur YouTube aussi. Alléluia. Le verset 8. Cette sagesse, aucun de chef de ce temps ne l'a connue. Alléluia. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous avez vu? Cette sagesse, cette maturité cachée. Mais comme il est écrit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Vous voyez, Dieu l'a communiqué au Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous a révélé. Car l'Esprit examine tout, l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Vous voyez, même Dieu a des profondeurs. Alléluia. Quelles sont les étapes de la maturité? Est-ce que vous savez que la maturité a une profondeur? Est-ce que vous savez que la maturité, c'est là où nous allons prendre nos Bibles? Alléluia. Il est quelle heure? Parce que le Saint-Esprit est en train... Aïe, aïe, aïe. Il est 12h36. Wow. Ok, nous allons quand même introduire. Plaise à Dieu, si Christ ne revient pas dans la semaine, nous reverrons les dimanches prochains, où nous allons parler des étapes de la maturité. Les profondeurs de la maturité. Mais j'introduis quand même, j'introduis. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. En tout cas, Mariam, les dimanches prochains, je vais entrer directement dans 1 Corinthiens 14, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 14, verset 20, la Bible dit ceci. Écoutez mes bien-aimés. Les étapes de la maturité. Amen. La maturité a de profondeur. La maturité a des profondeurs. Avant que nous puissions lire 1 Corinthiens 14, prenons Romains s'il vous plaît. Romains 11, c'est là où on nous montre que la maturité a de profondeur. Gardez vos pages de 1 Corinthiens 14, Romains 11, allons-y s'il vous plaît. Romains 11, verset 33. Romains 11, verset 33 nous dit, écoutez, hein. Quelle profondeur! La richesse. La richesse a des profondeurs. Virgule. Quelle profondeur ont de la sagesse ou la maturité ou l'épanouissement. La richesse a des profondeurs. La sagesse ou la maturité ou l'épanouissement a des profondeurs. La connaissance de Dieu a des profondeurs. Alléluia. C'est cette portion des Écritures qui nous permet de parler de profondeur ou des étapes ou de la dimension de la maturité. C'est Romains chapitre 11, le verset 20 et le verset 33, excusez-moi. Romains 11, 33, qui nous permet, qui nous donne l'ordre, qui nous accorde de parler des étapes de la maturité ou les dimensions de la maturité ou le profondeur de la maturité. La richesse a une dimension, la connaissance a une dimension, la sagesse a une dimension. Je continue. La Bible dit ceci, que ces jugements, les jugements de quoi? De la sagesse. Le jugement de quoi? De la sagesse de Dieu. De la connaissance de Dieu, des richesses de Dieu.
Ces jugements sont comment? Insondables. Oh oui. Pourquoi tout ça? Pourquoi la maturité est insondable? Pourquoi la sagesse est insondable? Pourquoi l'épanouissement que tu demandes à Dieu est insondable? Bien aimé, pour que cela ne porte pas l'empreinte de l'ennemi. Non, Dieu ne veut plus. Dieu ne veut pas que cette sagesse porte l'empreinte de l'ennemi. Dieu ne veut plus de réclamation de l'ennemi dans ta vie. Dieu ne veut plus que la sagesse, que la connaissance, que la richesse qu'il te donne porte l'empreinte de l'ennemi. Non! La sémence de l'ennemi, non, Dieu ne veut plus. Dieu ne veut plus, bien-aimé. Il veut plus, il veut plus. Il ne veut plus que l'ennemi te réclame la richesse. Non, cette richesse ne vient pas de l'ennemi. Cette sagesse ne vient pas de l'ennemi. Cette connaissance ne vient pas de l'ennemi. C'est pour cela Dieu l'a verrouillé. C'est pour cela Dieu a rendu cela mystérieuse. Car c'est lui-même Dieu qui détient la clé. C'est lui-même Dieu qui détient la connaissance et la lumière, la compréhension. C'est lui-même Dieu qui peut t'ouvrir cela. Alléluia. Alléluia. Afin que tu lui donnes gloire. Afin que David lui donne gloire. Afin que tu sois témoin de Christ. Tu portes l'empreinte des sacrificateurs de son royaume. Tu es ambassadeur, tu es ambassadrice de Christ. Et l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Christ porte l'empreinte de Christ. Un ambassadeur d'un pays, quelque part, ne porte pas l'empreinte ou l'emblème de ce pays-là, non. Il porte l'emblème du pays auquel il a été envoyé. Alléluia. La Bible dit que ces jugements sont insondables. Et ces voies sont impénétrables. Je comprends pourquoi aujourd'hui je vais répéter encore, j'avais dit dans nos prochains, dans nos précédents, excusez-moi, dans nos précédents cultes. Alléluia. Dans nos précédents lives. Le Saint-Esprit nous avait donné l'exemple de Job, n'est-ce pas? Regardez, l'ennemi a cherché comment pénétrer, comment détruire la vie de Job, ses richesses, sa connaissance. Mais non, Job était un homme affermi. C'est pour cela que l'ennemi n'a pas pu le réclamer. L'ennemi n'a pas pu réclamer la richesse, la connaissance, la sagesse de Job. Parce qu'il était affermi. Alléluia. Merci maman Marguerite dans Luc 22, 31 à 34. Voilà la prière de réclamation. Le verset qui accompagne la prière de réclamation, il est là. Amen. Hosanna. Bien-aimé, la maturité a des dimensions. C'est là où maintenant nous entrons dans 1 Corinthiens 14, le verset 20. Amen. Je suis en train simplement de nous faire goûter. Si Christ ne vient pas, c'est ce que nous parlerons les dimanches prochains. 1 Corinthiens 14, je viendrai directement dans 1 Corinthiens 14. Le verset 20, la Bible dit ceci, écoutez bien aimés. Frères et sœurs, waouh, j'aime ça. Maman Marguerite, j'aime ça. Parce que nous avons défini la maturité comme l'état, la qualité de l'état, de la nature de l'esprit, la nature du raisonnement. Et nous avons vu que la sagesse de Salomon est sortie dans son esprit raisonnement. Écoutez, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Waouh! Première étape de la maturité, c'est l'enfance. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez de bébés. Ah!
La deuxième dimension de la maturité, c'est être un enfant. Écoutez, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez de bébés. Mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Nous avons 3 dimensions. Nous avons 3 profondeurs, Papa Ndim. Nous avons 3 dimensions de la maturité, de la sagesse. 1, bébé. 2, enfant. 3, adulte. Je vais m'arrêter par là. Ne vous inquiétez pas. Je les ai déjà tout préparés. Mais j'y vais parce que je vais parler le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit m'entraîne. C'est là où j'y vais. Alléluia. Est-ce que nous étions bénis ce matin? Est-ce que nous étions bénis? Est-ce que vous étiez bénis? Plaise à Dieu, les dimanches prochains, nous allons parler de la maturité 4, 5. Parce que ça, c'est la maturité 4. 1, 2, 3. Allez sur notre page. Attendez, je vais vous montrer. YouTube. Attendez. Je vais aller sur YouTube. Je vais vous montrer cela. Déborde encore. Chama. Je ne sais pas si, Mariam, tu peux retrouver notre page Philadelphie. Est-ce que vous pouvez mettre le lien? Est-ce que vous pouvez mettre le lien? Voilà. C'est ça notre page. Elle est là notre page. Allez vous abonner. Vous voyez, maturité numéro combien? Numéro 3. Aujourd'hui, c'est maturité numéro 4. Mais lorsque vous scrollez, voilà, maturité numéro 2, maturité numéro 1. Voilà. Alléluia. Allez vous abonner, s'il vous plaît. Il faut que nous puissions atteindre 1000 abonnés. 1000 abonnés. Là, nous sommes que 90 abonnés. 90 abonnés. Bon, je vais voir comment je peux partager le lien. Ah, voilà, je peux partager le lien. Ah, ça c'est sur WhatsApp. Comment je vais partager le lien? Ah, ok. Sur Facebook. Ok, allons-y. Ah ouais. Je ne sais pas comment je peux partager le lien sur... Ah, voilà, Mariam a partagé les liens. Sois bénie. Sois bénie, Mariam. Sois bénie. Sois bénie, Mariam. Voilà, bien-aimés. Abonnez-vous. Allez réécouter le début jusqu'à présent. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi-même, je suis dans l'étonnement. Moi-même, je suis dans la joie. À chaque fois que je parle, à chaque fois que je m'apprête, à chaque fois que je médite encore, je dis Saint-Esprit, aujourd'hui, je vais dire ça. Il m'emmène autrement. Mais plaise à lui encore dimanche prochain. Soyons là, s'il vous plaît. Nous allons parler de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était béni? Est-ce que nous étions bénis comme moi? Amen. Moi-même, j'ai été fortement béni. Même par les révélations de la prière, de réclamation, je l'ai eu là avec vous. Je n'ai pas préparé cela, mais le Saint-Esprit m'a inspiré et j'ai parlé. Alléluia. Que le Dieu de cieux soit richement béni.
Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix pour dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix, bien-aimé? Alléluia, pour dire merci au Saint-Esprit de ce que tu as entendu, de ce que tu as retenu. Je sais que tu as retenu que la maturité, c'est la qualité de l'état de l'esprit qui arrive ou qui parvient à la plénitude de son développement. Et lorsqu'on parle de la maturité, on parle de la sagesse, on parle de l'épanouissement. Et l'épanouissement, la sagesse, la maturité a pour source Dieu. Parce que c'est un état de l'esprit. C'est la nature de l'esprit. La maturité, ce n'est pas visuel. La maturité, ce n'est pas charnel. Mais la maturité, elle est spirituelle. Et lorsqu'on parle, on demande à Dieu la maturité, on demande son épanouissement. Et le but de la maturité ou le rôle de la maturité, c'est nous donner à nous la gloire que Dieu nous avait préparée avant même que le monde ne puisse exister. Et cette gloire, nous l'avons lorsque nous marchons dans l'obéissance. Cette gloire, nous le repoussons, nous ne vivons pas cette gloire lorsque nous désobéissons, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit nous a montré, n'est-ce pas aussi, comment, alléluia, cette gloire peut parvenir vers nous, comment déclencher la maturité ou l'épanouissement en nous, comment Dieu répond à nos prières. Alléluia. Il y a des fois nous faisons des prières, mais Dieu fait quoi? Dieu crée des situations chez nos frères et sœurs, chez nos prochains. Et lorsque le prochain vienne nous présenter leur sujet, alléluia, afin que nous puissions le soutenir, c'est en ce moment-là aussi Dieu répond, alléluia, à nos besoins. Et c'est là où Dieu aussi ouvre les écluses de la sagesse. C'est là où le Saint-Esprit imprime la sagesse, la maturité, alléluia, de Dieu en nous. De la même manière, Salomon avait demandé la sagesse, mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a créé une situation difficile. Dieu a créé la mort quelque part. Mais c'était la prière de Salomon. Dieu crée des situations afin que lorsque la situation viendra, Dieu va regarder comment est-ce que Salomon va résoudre. Et c'est là où Dieu va faire quoi? Dieu va imprimer. Dieu va faire reposer dans son esprit cette maturité, cet épanouissement et cette sagesse. Nous avons vu cela aussi avec Abigail dans 2 Samuel 25, si je ne me trompe pas. 2 Samuel 25, je pensais ça. Hein? Excusez-moi, je vais chercher. Ah, c'est dans 1 Samuel 25, vous voyez? C'est là où David a reconnu qu'Abigail était une femme comment? Une femme sage. Abigail avait la maturité. Abigail était une femme épanouie. Vous voyez, son épanouissement, c'était le fait de raisonner face aux situations difficiles. Comment raisonnes-tu face aux situations difficiles? Comment te prends-tu face aux situations difficiles? Alléluia. C'est là où on sent que tu es une femme mature. C'est là où on voit l'épanouissement. L'épanouissement n'est pas lié aux choses matérielles. Au matériel, non. L'épanouissement est lié à l'esprit. Alléluia. À ton raisonnement. Alléluia. Abigail a été reconnue sage par David. Regardez son état de raisonnement face à la mort qui était plané sur sa maison. Amen, amen. Devant des difficultés, comment raisonnes-tu? Amen. C'est là où tu dois plus demander la sagesse. C'est ça le rôle de la sagesse. Amen. C'est ça le rôle de la maturité. C'est ça le rôle de l'épanouissement. Regarde ton raisonnement. Toi, tu penses, moi et toi, nous pensons que l'épanouissement, c'est lorsque tout va bien. L'épanouissement, c'est lorsque l'épanouissement, c'est lorsque les entreprises sont bien, n'est-ce pas? Lorsque tout va bien dans tes entreprises, lorsque tout fleurit dans ton entreprise, toi, tu penses que c'est ça ton épanouissement. Lorsque ton compte bancaire n'a pas de déficit, lorsque ton compte bancaire n'est pas en rouge, c'est là où tu penses que, n'est-ce pas, c'est l'épanouissement. Et pourtant, ce n'est pas ça. Vous
voyez que notre compréhension de l'épanouissement est différente de l'épanouissement du royaume. C'est opposé. Pour nous, nous croyons l'épanouissement lorsque tout va bien dans notre maison. Non, l'épanouissement, c'est là. C'est là. Lorsque tu arrives à résoudre des problèmes difficiles, c'est là l'épanouissement. C'est là. Alléluia. L'épanouissement est là. La maturité est là. Ce n'est pas le matériel. C'est lorsque tu résous les problèmes qui sont très difficiles. Lorsque tu donnes de bons conseils. C'est là le monde qui peut dire que tu es sage. Comme Abigail. Alléluia. Alléluia. Déborde encore. Chama. Ah, est-ce qu'on peut dire merci au Saint-Esprit? Alléluia, lui qui nous a donné cette révélation. Est-ce qu'on peut lui dire merci car il nous a équipés aujourd'hui afin que nous soyons de femmes faites à la stature, n'est-ce pas, à l'image de Christ. Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Dis-lui merci, bien-aimé. Là où tu es, dis-lui merci. Père Adonai, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, car ce matin encore, Yahweh, tu viens imprimer le caractère de Christ en nous. Tu viens de nous donner, Seigneur, tu viens de nous révéler quelque chose de puissant. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Adonai. Tu es saint, tu es roi. Hey Yahweh. Saint-Esprit, merci. Merci de nous avoir encore équipés, Seigneur éternel, pour ce nouvelle bataille, pour ce nouveau défi, Seigneur, qui se présentera à nous. Seigneur, nous te disons merci. À toi la gloire, à toi l'élévation, Christ roi. Merci de nous avoir équipés. Merci de nous avoir déjà donné la victoire. Car tu as dit dans Jérémie 1,19, ils vous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Père Adonai, nous te disons merci. Merci Père. Merci Père. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous avons fini. Alléluia. Que nous puissions encore, plaise à Dieu, si Christ ne revient pas dans la semaine, nous allons nous retrouver dimanche prochain. Amen, amen. Que l'Éternel soit richement béni, béni. Et nous nous retrouvons encore dans la semaine, le programme de la semaine. Nous sommes là de lundi au vendredi. Alléluia. Dans la prière de 21h à 23h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Que la paix, la joie, la force mentale, la force physique, alléluia, la richesse, la maturité, la sagesse, l'épanouissement de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, sortez en paix, soyez heureux, soyez dans la joie, car votre Père Céleste vous a déjà équipé. Alléluia. Il a déjà répondu à vos besoins. Soyez en paix, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne journée.